Voilà, nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous qui nous écoutez au travers de la planète Terre. Et particulièrement, cette parole n'est pas différente d'un pays à un autre. C'est la même parole, c'est la même Bible. Et le Seigneur nous a laissé un même livre, la Sainte Bible, avec ses 66 livres. Particulièrement, donc, on va aujourd'hui parler, tu peux avoir 5 choses. Donc, comme une main, 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons voir ces choses que le Seigneur veut nous accorder. Si vous voulez bien, on va lire comme passage de base dans le psaume 84. Psaume 84, et nous allons lire un seul verset. Psaume 84, le verset 12. Psaume 84 et le verset 12. Ici, particulièrement, nous voyons, il est écrit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Alors que nous sommes en ta présence, Seigneur, nous voulons être nourris par cette parole. Nous avons faim et soif des Écritures, car toi-même as déclaré, l'homme ne peut pas vivre uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te demandons que cette parole qui est la tienne puisse toucher nos cœurs et apporter les nutriments nécessaires pour que notre âme continue à vivre, que nous puissions être encouragés, fortifiés et consolés dans un monde qui en manque tellement. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. 5 choses que nous pouvons avoir, évidemment, accordées par le Seigneur. Et cela nous fait penser particulièrement à la bonté de Dieu, la grâce du Seigneur. Il est dit que l'Éternel donne, c'est un cadeau, il accorde la grâce et bientôt la gloire éternelle, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Qu'est-ce que l'intégrité? C'est être à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. Et être à l'intérieur ce que vous démontrez être à l'extérieur. Voilà quelqu'un d'intègre. Et lorsque quelqu'un est intègre, eh bien, le Seigneur le bénit, le Seigneur lui accorde différentes choses. Et nous allons en voir particulièrement 5. Particulièrement aussi, vous savez que David, lorsque il est arrivé donc de la ferme de Bethléem sur le champ de bataille où le roi Saül tremblait dans sa tente alors qu'un Philistin, un géant de plus de 3 mètres de hauteur, donc narguait depuis des semaines les armées d'Israël. Et voilà que le jeune David, un berger, voit donc ce défi qui est lancé donc aux armées d'Israël. Et là, particulièrement, personne ne bouge, personne ne s'avance, personne n'ose relever le défi que Goliath lance aux armées du Seigneur. Finalement, David, lui, venant des champs, rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, il ne voit pas uniquement Goliath, mais il voit quelqu'un de plus grand que Goliath, qui est le Dieu éternel. Donc, il a la foi. Et il arrive donc sur ce champ de bataille et il va aller voir le roi Saül dans sa tente. Et il va dire, voilà, au roi, je me propose d'aller combattre le géant. Et là, le roi n'en revient pas, donc lui-même est un homme très grand, mais pas aussi grand que Goliath, et il voit maintenant un jeune enfant qui donc décide d'aller se battre. Et finalement, il va lui dire, eh bien, va et que l'Éternel soit avec toi. Ça veut dire, je ne sais pas si tu vas revenir vivant. Hein?
Donc, et pour essayer de parer aux dégâts, eh bien, il est dit que Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'airain, il le revêtit d'une cuirasse et David donc a pris tout ça, a pris la ceinture du roi Saül, il s'est ceint donc avec l'épée de Saül par-dessus ses habits et il a voulu marcher car il n'avait pas encore essayé de marcher avec ce genre d'armure. Il a essayé de bouger, vous voyez. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Je ne puis pas marcher avec cette armure. C'est-à-dire que l'armure humaine ne sert à rien contre les forces spirituelles, diaboliques. La Bible dit, ne te confie pas en toi-même, ne te confie pas dans ta sagesse, mais confie-toi dans le Seigneur. Donc, que va faire David? Il va prendre cette armure, il va mettre ça de côté, et la Bible dit cela de manière succincte en disant, il s'en débarrassa. Il s'en débarrassa. Et il prit en main un bâton, son bâton de berger. Et il alla dans le torrent qui était au fond de la vallée, et il choisit dans le torrent 5 pierres polies. Donc il a choisi des pierres polies. Il était habitué à la fronde, en silence, à l'arrière du pays. Donc autour de ses brebis, il savait lancer évidemment la pierre contre les loups, contre ceux qui voulaient attaquer son troupeau. Et là donc il choisit 5 pierres polies et les mit dans son sac de berger, dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. Une fronde devant un géant, devant une bête de scène, devant une machine de guerre. Imaginez, voilà que David arrive avec une simple fronde et 5 pierres polies. Il ne va se servir que d'une seule, parce qu'une seule va suffire. Tellement la puissance de Dieu est forte, une seule a suffi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 pierres polies que nous allons aller prendre au fond du torrent, au torrent du Saint-Esprit. Et nous n'irons pas combattre avec, je dirais, la psychologie, avec les forces humaines, avec les doctorats théologiques. Non, 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 non. On va prendre la fronde de Dieu. On va prendre l'énergie de Dieu. On va prendre la puissance de Dieu. On va prendre le sang de Jésus. On va s'armer de la croix du calvaire et qui a vaincu Satan. Et nous allons écraser les puissances diaboliques. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni pour la fronde du Saint-Esprit, pour la pierre polie, alléluia, que nous avons en main. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en donner 5 pierres polies, alléluia. Et la Bible dit que David choisit dans le torrent 5 pierres polies. Nous avons lu, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, tout est à vous. Tout est à vous. Tout vous appartient. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, les gens, c'est moi, c'est à moi, ça m'appartient. Mais tout nous appartient. Le monde entier est à nous et aux chrétiens. Alléluia. Nous allons vivre, chers amis, dans un monde nouveau où tout sera aux chrétiens. Nous sommes les vainqueurs. J'ai lu la dernière page de la Bible et je sais que ce sont les chrétiens qui ont la victoire et non pas les païens et non pas les gens de Davos et non pas, je dirais, tous ces gens-là du Nouvel Âge et non pas les Illuminati et non pas les francs-maçons et non pas l'Église catholique. Non, 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 non. Ce sont les chrétiens nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, ceux qui sont venus se repentir au pied de la croix et qui ont donné leur cœur totalement à Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Ça, c'est complètement différent. Je ne vous parle pas d'une religion, je vous parle d'une relation intime, personnelle, avec le roi de gloire. Jésus n'est pas venu instaurer une religion sur la terre. Il est venu parler de lui, la personne de Jésus. C'est lui qui est le sauveur du monde. Alléluia. Je ne vous présente pas une religion, j'ai pas de religion. J'ai une relation personnelle que j'aimerais que vous puissiez avoir avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Dieu veut nous donner les meilleures choses. Ce qui est de meilleur, Dieu veut nous les accorder. Par exemple, le Seigneur a donné au travers de Moïse une prophétie sur Joseph et il dit son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. En signe que Dieu bénit, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui a paru dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Et ma prière, c'est que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson vienne sur ta tête. Alléluia. Dieu veut le meilleur. Avez-vous remarqué combien 7 fois, dans un court passage, Dieu parle du meilleur, du meilleur. Alléluia. Chers amis, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de suivre le Seigneur jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. De l'aimer. De continuer à vous coller à lui, de continuer à vous attacher à lui, de continuer à crisper votre âme sur celle du Seigneur. Alléluia. Dieu veut le meilleur dans un monde sombre, très sombre, obscur, ténébreux, diabolique, et qu'il deviendra encore plus. Eh bien, nous avons la lumière. Nous avons la lumière, alléluia. Quelle joie d'avoir, je dirais, la paix de Dieu dans chacun de nos cœurs, au milieu d'un monde qui s'en va vers le mur, vers la destruction. La Bible parle, la même Bible qui parle de Jésus qui est né à Noël. Rappelez-vous, Noël, c'est pas très loin, les gens ont chanté Noël, tout ça. Hein, ils ont parlé de Jésus dans la crèche. Mais cette même Bible qui nous parle de cela, nous parle aussi qu'à la fin des temps, des milliards de personnes vont être jugées par Dieu, le Dieu vers lequel ils ont levé le poing et qu'ils ont blasphémé par leurs paroles et leur façon de vivre. C'est terrible, c'est la même Bible, c'est la Bible qui nous parle de cela, pas le Coran, pas les livres des hindous, pas le livre de Sainte Thérèse, je ne sais pas qui, non. La Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Ciel et terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ne passera pas. Alléluia. Gloire à Dieu. La venue de Jésus sur la planète Terre a créé, je dirais, un climat d'espoir. Un climat d'espérance. Merci Seigneur. Sans Jésus, vous n'avez aucune espérance. Aucune. Whatsoever. Voyez, sa vie, la vie de Jésus, a démontré la sainteté. Qui de vous me convaincra de péché? Personne n'a relevé ce défi. Jésus n'a jamais commis aucun péché, pas un seul péché. Il n'a jamais trébuché, même devant Satan, dans ses tentations. Jésus a mené une vie exemplaire de sainteté et de miséricorde. Si vous voulez savoir ce qu'est la miséricorde, alors regardez la croix. Regardez le calvaire. Il est mort à votre place. Il est mort à ma place. Moi, le pécheur. Moi, je dirais le gangster, le brigand. Voyez, il est mort pour des brigands. Et il était au milieu des brigands. Il y en a un qui s'est repenti. Et aujourd'hui, il est au ciel pour l'éternité. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Sa mort, chers amis, alléluia, nous a ouvert le ciel. Les portes du ciel se sont ouvertes grâce à Golgotha, alléluia.
Gloire à Dieu. Au Sinaï, Dieu a parlé. Les gens tremblaient. La montagne était, je dirais, sous un tremblement de terre, avec des flammes, avec des éclairs. Les gens avaient peur. Mais cette montagne ne me sauve pas. Cette montagne me fait reculer. Mais il y a une autre montagne qui m'attire et qui me fait avancer. C'est Golgotha. C'est un aimant puissant, placé sur toute la planète Terre, où l'on peut être attiré vers Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Il m'a attiré. Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, quand j'aurai été cloué, j'attirerai à moi les hommes de la terre. Alléluia. Ce qui m'a attiré quand j'étais dans la marine, c'est la croix, le calvaire. J'ai vu mon péché, j'ai pleuré sur moi-même, pas sur les autres, pas sur Jésus. J'ai pleuré sur moi. J'ai dit, pardon Seigneur, viens dans mon cœur. Je veux aller au ciel. Je ne veux pas aller en enfer. Alors évidemment, sa mort nous a ouvert le ciel. Et maintenant, devant le Père, nous avons quelqu'un qui prie pour nous jour et nuit. Combien de personnes ont pleuré, ont maculé de leurs larmes, leurs lits, leurs oreillers et même leur Bible, en pensant et en se disant, je suis tout seul. Personne ne pense à moi. Ils m'ont tous abandonné. Il y en a un qui ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il intercède pour toi devant le Père jour et nuit. Il est toujours là devant le Père. Il prie pour toi. As-tu besoin d'un avocat? Il est l'avocat céleste et il n'a jamais perdu aucun cas. Alléluia. Il gagne devant le juge. Il n'a qu'à montrer ses mains et ses pieds. Père, regarde, je suis mort pour lui, je suis mort pour elle. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors j'aimerais vous parler de la première pierre. La première pierre devant laquelle le Philistin tombe, c'est la joie. Un chrétien joyeux. J'ai la joie. Depuis que je suis sauvé, j'ai la joie dans mon cœur. Dans mon cœur. Jésus a parlé du diable. Il a dit le voleur, il vole. Il vole ta santé, il vole ton amour, il vole ton mariage, il vole tes enfants, il vole ton argent, il vole tout. Il veut tellement te voler qu'il veut te voler même le ciel et t'emmener avec lui en enfer. Jésus a dit le voleur ne vient que pour voler, détruire. Mais moi, dit le Seigneur, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie abondamment. Une vie abondante, une vie joyeuse. La joie du Seigneur sera ta force. La joie du Seigneur est une force. Lorsqu'à la fin des 3 années d'études bibliques que j'ai fait à Montréal, lorsque je me suis préparé au ministère, on demandait aux étudiants donc de choisir un seul verset pour le mettre sur le petit livret qu'ils avaient fait pour la graduation. Et j'ai choisi mon verset qui m'a suivi au travers de toutes ces années. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Un chrétien qui est joyeux, c'est un chrétien, une chrétienne attractive, qui attire. Cette joie-là, elle n'est pas dans le monde. Dans le monde, la joie, elle est nourrie, alimentée par la boisson, par l'alcool, par les femmes, par la porno, par tout ce que vous voulez, sauf la vraie joie. La vraie joie est alimentée par le ciel, elle est alimentée par le Saint-Esprit. La joie est dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un des fruits du Saint-Esprit. La joie, alléluia. L'inquiétude, nous dit la Bible, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Et c'est certain que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous allez manger? Qu'est-ce que vous allez boire? Ne vous inquiétez pas si le litre d'essence monte à 2 $, 3 $. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas.
Il pourvoit nos besoins. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu puissant. Il a des façons, il a des manières que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas, mais que nous devons avancer par la foi en faisant confiance au Seigneur. En lui faisant continuellement confiance. Une bonne parole le réjouit. Dans Proverbe, il est dit, hélas, la folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur se met en colère. Il y a des gens qui sont en colère contre Dieu depuis des années. Ils en veulent à Dieu. Dieu t'a pris mon bébé. Dieu t'a pris mon épouse. Dieu t'a permis que mon mariage aille à la ruine. C'est pas Dieu. C'est le diable qui a voulu cela. C'est le diable qui a voulu détruire. C'est lui qui est un destructeur. La pensée de divorcer ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas que ce mariage aille à la ruine. Il ne veut pas du tout. Dieu dit, je hais le divorce. Je hais la répudiation. Mais un cœur joyeux est un bon médicament. Ayez toujours la bouteille, amen, à côté de vous, la bouteille de la joie. Alléluia. La bouteille de la joie. Un cœur joyeux est un bon médicament. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, mais pasteur, vous ne connaissez pas, moi je passe par toutes sortes de difficultés, puis oui, je sais. Mais au tréfonds de ton cœur, si tu es sauvé, il y aura quand même cette joie qui est là. Elle est là. Elle est au fond de ton âme, comme au fond d'un puits. Alléluia. La joie du Seigneur, elle est là. Si tu es sauvé. Habakkuk était sur son poste de garde, cet homme de Dieu, et il a entendu Dieu lui annoncer des choses terribles qui s'en venaient. Dieu lui a dit, le figuier ne fleurira pas. L'oppresseur va marcher contre le peuple. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier va manquer. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis vont disparaître du pâturage. Aïe! Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. C'est je dirais, une image, un tableau terrible que Habakkuk vient de recevoir de la part du Seigneur. Ça veut dire, ça va aller très mal dans le pays. Quelle va être la réaction d'Habakkuk? Et j'aime le mot de la Bible, toutefois. Ça veut dire, malgré tout, cependant, je veux me réjouir en l'Éternel. Malgré tout ce que le Seigneur lui dit de mal, de mauvais, de méchant qui va arriver, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir, pas dans n'importe quel Dieu, dans le Dieu de mon salut. Il m'a sauvé. Si tu es sauvé, arrive ce qui doit arriver. Pour les Hébreux, même certains Hébreux étaient tellement persécutés qu'ils perdaient leur foyer, leur maison. Et la Bible déclare, pour les encourager, ne craignez pas ça. Pourquoi? Parce que ces biens sont passagers. Parce que vous avez dans le ciel une demeure permanente et des biens qui durent toujours. Des biens. Nous avons une maison dans le ciel qui va durer pour l'éternité. Et votre maison actuelle, même si elle vaut 1 million, c'est une boîte d'allumettes à côté de la maison qui vous est réservée dans le ciel. Alléluia, alléluia. Dieu sera à la hauteur des récompenses. Merci Seigneur. Soyez toujours joyeux, a dit Paul aux Thessaloniciens. Et quand les bergers étaient dans les champs à Noël, eh bien, qu'est-ce que les anges ont dit aux bergers? Nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il est venu. Et depuis que le Messie est venu, depuis que le Sauveur est venu, alors nous pouvons être joyeux, pardonnés, libérés. Jésus, en mourant sur la croix, a crié, tout est accompli.
Tout est fini. Et à ce moment même, en cet instant même, à cette seconde même, à quelques distances de là, à quelques centaines de mètres de là, à l'intérieur du temple à Jérusalem, s'est passé un événement formidable. De haut en bas, le grand voile s'est déchiré, ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le lieu impénétrable, maintenant pouvait être pénétré. On peut entrer dans la présence même du Dieu saint, 3 fois saint, grâce à Jésus mourant au calvaire. Une joie, une joie. On peut voler de l'argent, on peut voler des amis, on peut voler une réputation. On ne peut pas voler la joie. Elle est là. Même quand les premiers disciples, on les a mis en prison, on les a persécutés, on les a battus, quand ils sont sortis, la Bible dit, joyeux, sont sortis joyeux d'avoir été trouvés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Joyeux! Ça ne vient pas de nous. Normalement, c'est tout triste, vous voyez, un pantelant, la tête basse. Non, 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 non. Les chrétiens, malgré leur souffrance, malgré leur persécution, ils sont encore dans la joie. Comment avoir cette joie? Comment avoir cette pierre polie qui va pouvoir vaincre Satan, ce Philistin? Voyez, Jésus a dit, premièrement, d'obéir, obéir à sa parole. Il va dire, gardez ma parole. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie dure toujours. Savez-vous que Dieu est un être joyeux? La plupart des gens le voient comme la tête tout le temps, je dirais, triste. Non, 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 non. Il y a de la joie dans le ciel. Et une joie ineffable. Et ceux qui ont accompagné parfois des chrétiens sur le bord de la mort ont remarqué que ces chrétiens partent avec un sourire. Et ils disent, oh, hop, ils sont partis. C'est beau. Quand vous descendez en enfer, vous êtes comme Voltaire. Voltaire, il se battait, il se débattait. Il a proposé même beaucoup d'argent à son médecin à côté pour lui donner quelques jours de plus. Parce qu'il avait combattu Dieu toute sa vie. C'était un incrédule. Il avait dit un jour avec ma plume, je détruirai la Bible et le Dieu de la Bible. En mourant, évidemment, il est descendu en enfer. Il a fait venir même un curé, tout ça, rien n'y a fait. Rien n'y a fait. Obéir au commandement et vous aurez la joie. Dépendre totalement de Dieu. Vous savez, les expériences qu'on passe sur la terre sont des expériences assez particulières. Parfois, on arrive au bord. Au bord, et après, il semble qu'il n'y a plus rien. Et là, vous êtes obligé de vous accrocher au Seigneur. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous avez été abandonné, il n'y a personne qui prend soin de vous, il n'y a rien, rien. Et là, vous arrivez à cette expérience où vous êtes obligé, si vous désirez, eh bien, vous vous appuyez sur le Seigneur. Vous dépendez totalement de lui. Jésus va dire à un endroit où jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Quand vous demandez quelque chose au Seigneur et que vous voyez, vous vivez la réponse, vous dites, mais comment ça peut se faire? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça arrive. La réponse est là. Dieu répond véritablement à une prière authentique et vraie et sincère et persévérante. Et comment avoir la joie? Eh bien, il faut cultiver cette communion, commune union avec le Père et le Fils. Pas le dimanche matin, non, le lundi matin, mardi matin, mercredi matin, voyez, tous les jours de la semaine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop. Dans 1 Jean, il est dit, c'est Jean l'apôtre qui a écrit, et il dit, à vous aussi, nous vous annonçons la bonne nouvelle, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion
est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie est parfaite. Et plus j'avance au travers de ma vie chrétienne, plus je me rends compte que ce que Dieu dit est vrai. Et la mort ne fait plus absolument aucune peur. Mais c'est Dieu qui crée ça. Parce que vous savez qu'après la mort, vous allez voir, recevoir tout ce qui a été promis dans ce petit livre. Ce livre est merveilleux. C'est une lettre d'amour qui nous vient de la part du ciel. Merci Seigneur. La première pierre, la joie. La deuxième pierre, c'est la paix. La paix. Dans un monde qui n'a pas de paix. Dans un monde qui veut la guerre. Dans un monde qui ne cherche même pas la paix. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Les méchants, c'est qui? Ce sont les incrédules. Ceux qui ne croient pas à Dieu sont méchants. Ouais, mais ils font de bonnes œuvres. On va laisser faire. Ils sont des méchants parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants dans la Bible sont les incrédules. Et évidemment, ils font beaucoup de méchanceté dans leurs actions. Mais, à prime abord, leur méchanceté à la source, c'est de ne pas croire dans le Seigneur. Ne pas croire dans la parole de Dieu. Ils ne veulent pas y croire. Et la Bible va plus loin en disant, ils veulent ignorer. Ils ne veulent pas savoir. Et ils vous le disent. Et vous le disent, je ne veux pas savoir. Ils sont en train de dire directement des mots de la Bible. Je ne veux pas le savoir. Ouais, mais tu es en danger, tu vas aller en enfer. Ah, ben je vais aller en enfer avec mes amis, tout ça, on sera... C'est abominable ce qu'ils peuvent dire, voyez. Abominable. La paix de Dieu. Quand nous sommes en paix, on peut passer au travers, je dirais, des champs des Philistins. Merci Seigneur. Akab, le méchant roi d'Israël, un jour a dit à l'homme de Dieu, Élie, quand il l'a rencontré, « Hé, Élie, c'est toi qui troubles Israël. Tu es un troublemaker. C'est toi qui crée du trouble en Israël, parce que tu tiens à la parole de Dieu, tu es accroché aux Écritures, donc tu fais du trouble. » Les gens religieux me l'ont dit au travers des 50 années de ministère. Mais Bourgier, c'est un troublemaker. Non, je ne fais pas de trouble, je veux m'accrocher aux Écritures, et je reste dans la parole du Seigneur. Et c'est eux, en s'éloignant du Seigneur, en modernisant le message de l'Évangile, qui, eux, font du trouble, littéralement. Le premier trouble est arrivé lorsque deux gens religieux se sont côtoyés, appelés Caïn, et l'autre Abel, son frère. Les deux croyaient en Dieu. Les deux ont offert un sacrifice à Dieu. Mais un sacrifice a été refusé de la part du Seigneur et l'autre a été accepté et approuvé. Pourquoi? Parce que le sacrifice approuvé était fait avec du sang. Le sang a coulé. Tandis que l'autre, c'était les œuvres, c'était, je dirais, la psychologie, la société, devenir meilleur. Mais tout cela, ce n'est que, je dirais, repeindre le chemin grand et large qui mène à la perdition. Le rendre un peu plus neuf. Mais il reste large et continue à descendre vers l'enfer. Ça ne sert à rien. Ce monde ne s'améliorera pas. Ça ne s'améliorera pas. On veut améliorer tout ça. On veut faire mieux tout ça. Moi, je préfère vivre dans une cabane avec de la paille, avec du toit, comme toi, que de vivre dans une maison de milliardaires. Si je vais au ciel, dans ma cabane de paille, et que dans la maison du milliardaire, là, je commence à douter de la parole de Dieu, à mettre Dieu de côté, ainsi de suite, je descends en enfer. Ça aura servi à quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Une âme perdue, c'est terrible.
Et donc, nous voyons que le trouble a été fait par Caïn, qui finalement a tué son frère. A tué son frère. Aujourd'hui, nous avons la montée, je dirais, des crimes autour de la planète Terre. Et juste en France, chaque jour, 120 personnes se font attaquer au couteau. 120 tous les jours. Tous les jours. Le monde islamique. Chers amis, ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde du diable. La paix. Avoir la paix dans un cœur. Quelque chose de formidable. David est arrivé devant Goliath avec la joie. Il a mis de côté Saül, charnel, ses façons, ses manières, qui tremblaient sous sa tente et qui faisaient trembler toutes les armées d'Israël, parce que tous avaient les regards sur le leader, le chef, qui avait peur. Et personne n'osait avancer devant Goliath. Et David arrive avec sa joie, avec la paix dans le cœur, entouré de sa cape, la nuit, avec ses brebis dormant à côté de lui. Il regardait vers la lune, il regardait vers les étoiles, et sa pensée montait vers le Seigneur. Ô Éternel, que suis-je quand je regarde la lune et les étoiles que tu as créées pour que tu penses à moi? Inimaginable. Il est arrivé avec la paix. Jésus dit, je vais vous donner ma paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Toute l'intelligentsia du monde n'arrivera jamais à la cheville de la paix que Jésus seul peut donner. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Oui, autour de nous, il y a des troubles, il y a de l'anxiété, mais le Seigneur répète fois après fois que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez. Vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez des épreuves, des difficultés, des persécutions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le monde entier autour de nous est un monde vaincu. Vaincu par Jésus. Et si vous êtes du côté de Jésus, alors vous êtes comme lui, vainqueur. Vainqueur. Alléluia. Lorsque les disciples sont arrivés au Cénacle, avant que Jésus ne soit trahi par le traître Judas, Jésus leur a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Quand Jésus était sur la mer, en tempête, dans la barque, il a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Paul, sur le chemin de Damas, a trouvé la paix dans son cœur. La religion qu'il accomplissait ne lui donnait aucune paix. Mais il l'a trouvée en arrivant à Damas, quand il a été cloué au sol par la puissance de Jésus-Christ. De furieux qu'il était, d'enragé qu'il était, lui qui tuait, qui donnait l'autorisation de tuer Étienne, soudain, il est devenu un agneau, un apôtre. Et sa vie a complètement changé de cap lorsqu'il a rencontré Jésus. Lorsqu'il a entendu la voix, lorsqu'il était « Qui es-tu » Et la voix du haut des cieux, au milieu d'une lumière plus brillante que 1000 soleils, lui a répondu « Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. » En persécutant les chrétiens, il persécutait Jésus. Nous voyons Paul et Silas, on les met en prison, en pleine nuit, ils se mettent à chanter, à louer le Seigneur. Ils ont la paix. Ils ont la paix. Alléluia. L'apôtre Pierre est en prison lui aussi, et le lendemain, on va le mettre à mort. Que fait-il la nuit précédente? Non. Il a fait son lit, il s'est mis en pyjama, on va dire, et il dort. Il est en paix. Il a fallu que l'ange, durant la nuit, vienne le secouer. Hey, hey, hey. Pierre,
réveille-toi. Et l'ange l'a guidé, toutes les portes ouvertes. Et arrivé dans la rue, il pensait vivre un rêve. Il se pince quasiment le bras en disant « Non, je suis sorti. » Tout ça. Il a la paix. Il a la paix de Dieu. Ça, c'est une puissance. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. La paix, la joie, la paix. Plus que ça, troisième pierre, une position. Nous avons une grande position, nous les chrétiens nés de nouveau. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Fils et filles du Seigneur. Imaginez, c'est quelque chose d'inimaginable. Jamais on ne va appeler les anges, les archanges, fils ou filles du Seigneur. Mais nous, les pécheurs de la terre, pardonnés par Jésus-Christ, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'enfants du diable que nous étions auparavant, d'enfants de mensonges, d'enfants d'impureté. Et nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est une position très enviable. Enfants de Dieu, mes amis, si vous êtes enfant d'un millionnaire ou d'un milliardaire, voyez, moi, je ne voudrais même pas être enfant de Trump mais être enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça? Je suis un enfant de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est formidable. Amen. Et évidemment, donc, à tous ceux qui l'ont reçu, je ne descendrai jamais à devenir Premier ministre du Canada. Non, c'est une descente terrible aux enfers même. Nous sommes bien placés avec le Seigneur. Éphésiens 2 nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est notre position d'enfants de Dieu. Nous avons été adoptés. Adoptés. Paul en parle dans l'Épître aux Romains. Il va déclarer en disant cela. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'esclavage pour être encore dans la peur, dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Auparavant, notre père s'appelait le diable, même si nous étions religieux. Et Jésus l'a dit à des gens religieux, vous avez pour père le diable. Ah, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça du tout. Ils ont essayé, à partir de là, évidemment, de le crucifier. Mais évidemment, donc, maintenant, nous sommes adoptés. Nous crions Abba Père, un esprit d'adoption. Nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la position, nous sommes adoptés par le Seigneur. Alléluia. Évidemment, donc, je dirais particulièrement qu'il y a des choses maintenant que nous pouvons faire et que nous ne pouvions pas faire auparavant. Par exemple, rendre le mal pour le mal. C'est humain. Tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal. C'est tout à fait humain. Rendre le bien pour le bien. Ça aussi, c'est tout à fait humain. Rendre le mal pour le bien, c'est humain aussi. Mais rendre le bien pour le mal, oh, ça, c'est divin. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas de divinité, mais nous sommes enfants de Dieu, et nous pouvons rendre le bien pour le mal. Nous pouvons même aller jusqu'au point d'aimer nos ennemis. Et cela uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est impossible. Sans le Saint-Esprit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 13. Surmonte
surmonte, passe par-dessus. Si tu es enfant de Dieu, tu es capable de pardonner. Et tu ne t'en trouveras que mieux. Souvent, des gens qui ne pardonnaient pas, mais qui ont pardonné un jour, soudain, ils étaient malades et la guérison a surgi. Ils ont pardonné. Nous avons une position d'enfant de Dieu. Et comme nous obéissons maintenant au Seigneur, nous sommes bénis. Évidemment, la mort ne nous fait absolument plus aucune peur. Parce que nous obéissons au Seigneur. J'aimerais vous dire une autre pierre que nous n'avions pas auparavant, c'est l'espérance. La quatrième. Dans le monde, au bureau, vos voisins, ils n'ont aucune espérance. Aucune. Et nous étions comme eux auparavant. Nous n'avions pas d'espérance. C'était peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On ne savait pas. Peut-être j'irai au ciel, peut-être... il y a une religion qui me dit que je n'irai pas en enfer, puis maintenant le pape il dit qu'il n'y a pas d'enfer, donc peut-être le purgatoire. On ne sait rien. C'est tout faux, mais on croit à n'importe quoi. Mais l'espérance, c'est quelque chose qui nous est donné, cette pierre polie, dans le ruisseau du Saint-Esprit, nous allons la chercher. J'ai une espérance que je n'avais pas auparavant. Je me rappelle, quand j'étais dans les cours de lycée, je me posais des questions. Où est-ce que je vais aller après que je mourrai? Je ne savais pas. Et pourtant, j'ai été élevé dans la religion. Mais je ne savais pas. Mais quand Jésus est entré dans mon cœur, comme nous l'avons si bien chanté tout à l'heure, alléluia, quand Jésus est entré dans mon cœur, la lumière est venue, la paix est entrée, la joie est entrée, l'espérance est entrée. Alléluia. Nous avons une espérance. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont pas d'espérance, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Nous ne nous affligeons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Devant la mort, vous les voyez devant les enterrements. Il y en a qui pleurent à mourir parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Oui, nous pleurons nous aussi, parce qu'un être cher vient de partir, mais on a l'espérance de le revoir au ciel, parce qu'il avait accepté le Seigneur durant sa vie. Alléluia. Et je terminerai par la cinquième. Maintenant, alléluia, nous avons non seulement la paix, non seulement la joie, non seulement une position avec le Seigneur, non seulement une espérance, mais nous n'aurons pas, nous avons la vie éternelle. La vie éternelle. J'aime le mot éternel. Ça qualifie le genre de vie que nous aurons. C'est pour l'éternité. Et on a de la misère, on a de la difficulté à se rentrer ça dans le coco. La vie éternelle. On peut vivre sur la terre 70, 80, 90, voyez, ou certainement, voyez. Mais la Bible dit que nous aurons pour fin la vie éternelle. Si nous nous sommes repentis de nos péchés, tout est par repentance. C'est la repentance qui fait mouvoir les portes de bronze du ciel. La repentance. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Aucun musulman n'a la vie de Dieu. Parce qu'il ne croit pas au Fils. Est-ce qu'ils croient au Fils, les musulmans? Ils disent qu'il n'y a pas de Fils. Donc, la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ils ne sont pas sauvés. Raison pour laquelle il faut leur parler. Parce que nous les aimons. Ils sont aimés de Dieu. Et Dieu se révèle aujourd'hui encore à des imams. Il se révèle encore à des musulmans. Lorsqu'ils ouvrent la parole de Dieu, ils découvrent que Jésus, c'est bien différent du non-sens du Coran. La vie éternelle, celui qui a le Fils a la vie. Regardez, je vais vous lire un passage dans la première épître de Jean. Dans la première épître de Jean, il est dit, qui est
menteur. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Quelqu'un qui nie que Jésus est le Sauveur, il est menteur. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et les bouddhistes, les musulmans, les hindous, ils nient le Fils. Et si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Allah devient Satan, un démon. C'est leur Dieu. Et ils l'adorent tous les jours. Et pas étonnant de voir ce qui arrive autour de la terre. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle. Pierre va dire que nous avons un héritage incorruptible. Incorruptible. Vous avez vu votre maison, elle commence à... Le toit, ça fait ça au bout de quelques années. Ça. Mais là-haut, tout est droit. Et pour toujours. Alléluia. Un héritage incorruptible. Incorruptible. Vous êtes réservé. Vous êtes des héritiers. Vous n'êtes pas déshérités, vous êtes des héritiers. Plus que ça, vous êtes co-héritiers avec Christ. Ce que Christ hérite, vous aussi, vous l'héritez en même temps. Inimaginable. Inimaginable. Et je dirais en terminant que la gloire du ciel sera pour nous. La gloire du ciel sera pour nous. Elle n'est pas loin, parce que chaque semaine, il y a des chrétiens qui meurent. Ils s'en vont où? Vers la gloire. Vers la gloire. Et un dimanche, c'est leur dernière prédication qu'ils entendent, ou qu'ils ont entendue. Et c'est la raison pour laquelle je prends très à cœur chaque prédication. Parce que c'est peut-être la dernière que vous entendez. La gloire du ciel. Et nous ne paierons rien du tout. Rien à payer. Tout est gratuit. Tout a été fait pour nous à la croix du Calvaire. Et nous aurons tout. Pas pendant 1 minute, pas pendant 1 heure, mais pour toute l'éternité. La vie éternelle. Éternelle. Ce mot, c'est éternel, l'éternité. Et nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Cette maison est incomparablement belle. Alléluia. Et un frère, encore avant la réunion, est venu me rappeler cela lorsqu'il m'a parlé d'un verset qu'il avait frappé durant cette semaine. Il dit, pasteur, avez-vous remarqué dans la parole de Dieu, il est dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et ce qui a frappé le frère, il m'a dit, et il sera mon fils. Et il sera mon fils, ma fille. Il héritera ces choses. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables sexuels, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les drogués, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si les terres passeront, ma parole ne passera pas. Dans quel camp es-tu? Fais-tu face à Goliath comme Saül, tremblant, ou bien comme David, avec 5 pierres dans son sac, et il a utilisé une seule. Et je peux vous dire que dans les 5 choses que je vous ai dit aujourd'hui, une seule suffit pour vaincre Satan. Que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit la position que vous avez, que ce soit l'espérance que Dieu vous a donnée, ou bien cette vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. À lui et à lui seul soit toute la gloire. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, dans cette grande bataille de la fin des temps, alors que nous voyons se préciser, Seigneur, les camps. Le camp du Christ véritable et le camp de l'Antichrist.
Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir dans notre sac, dans notre cœur, Seigneur, cette pierre, quelle qu'elle soit, une seule suffira. L'espérance, la joie, la paix, notre adoption, cette vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir accordé ces 5 choses dans le torrent de ton amour, dans le torrent de ta gloire, dans le torrent du Saint-Esprit. Merci Seigneur d'avoir accordé ces choses pour vaincre Satan, pour vaincre les forces du mal. Et nous les vaincrons, et nous les vainquons chaque semaine. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.